Tant pis. Mais alors, pareil, je vois pas laquelle. Il faut ah, ça y est, attends, j'en vois une là. Mais non, il y en a qu'une maintenant. Moi, j'en ai vu qu'une, hein. D'accord. Non, mais je l'ai effacée. Ah, ça y est, ça marche, hein, on y est. On est en live. Ouais. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir la fée. Ça y est, on est là, on a Bonsoir. réussi. Bonsoir ma petite Black. Hello Alors, Stéphanie. on est en décalé par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous nous posez une question, on la verra pas de suite. Et par exemple, la conversation que H et moi avons ensemble, vous allez la voir avec 20 secondes de retard par rapport à nous. Je sais pas, Donc ne hein. vous étonnez pas si on ne répond pas de façon instantanée. Ouais, on verra comment ça va se dérouler. Et s'il faut, ça va bien se passer. Même si c'est que ça, à la fois, c'est pas bien grave. Bonsoir tout le monde. Je reconnais les gens qui sont là. Pourquoi je m'entends? C'est Ok. pas normal. Et moi, j'ai pas mis les écouteurs et ça marche bien, donc je suis content. Quand je parle, ça, j'ai un retour. T'as encore la vidéo YouTube ouverte? Non? C'est trop bizarre. Non. Ah, moi, je m'entends plus. Ah si. Bon, tant pis, on va faire avec, hein. Je voudrais agrandir, mais si j'agrandis, j'ai pas le chat. À moins que je le mette sur le téléphone, que je baisse le son du téléphone. Mon cher H, comment vas-tu sinon, depuis tout à l'heure? Eh bien, écoute, ça va. Ça va. Je suis un peu séchée, là. Fin de journée. J'ai une journée très, très remplie. Donc, mais je suis contente Ouais. d'être là parce que ça fait un moment qu'on parlait de faire un live tous les deux. Oui. Et enfin, on le fait. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas vraiment le live de base qu'on voulait faire, mais bon, Bon, c'est un live léger, ça, c'est pas plus mal. ouais, c'est léger. C'est léger. Mm. On le dit, c'est quoi? C'est un tag. On Ouais. va faire un tag. Donc, c'est en mode on s'amuse, on rigole, on montre nos jeux. Et, et voilà, ça va pas me demander trop de cerveau, donc c'est très bien pour moi. Je crois que c'est bien pour tous les deux. Il n'y a plus d'écho, Tu habites... mystical. Bah si, je m'entends là encore. Et si tu mettais des écouteurs, ça irait pas mieux? J'ai pas d'écouteurs. En tout cas, vous nous attendez comme... Est-ce que le... Bon, le son, la image doit être bonne, mais est-ce que le son est bon? Et ouais, ça a l'air d'être bon parce que là, je parle et j'ai pas de retour. Donc ça a l'air d'être nickel. Il y a eu un écho, ouais, mais là, il y en a plus. Ok, bon. Dominique dit que tout est nickel. Parfait. Sandra aussi, Mystical aussi, donc ça va. Parce qu'après, bon, s'il n'y a qu'une personne qui a un défaut, ça vient de chez vous, ça vient pas de... Il faut que ça soit qu'il y en ait plusieurs en même temps, hein. Alors, on va vous proposer un vlog ou un tag. Donc, n'hésitez pas à le reprendre, ceux qui ont une chaîne. Mm. Ceux qui n'ont pas de chaîne aussi, hein, vous pouvez répondre dans les commentaires. Vous mettez petit 1, vous répondez à la question, vous mettez le nom de vos jeux. Ça peut se faire avec des oracles. Nous, je pense que H aussi, elle va utiliser beaucoup de tarot. Ouais, Moi, je je crois que pense que. j'ai pris que des Alors, tu sais tarots. quoi, j'ai pas. Je me suis mise à côté de mes quelques jeux parce que je pense que je vais les piocher au hasard. On J'ai fait pas ça? voulu ouais, j'ai pas voulu le préparer à l'avance, donc C'est très bien ça.
D'avoir la possibilité d'avoir tous tes jeux derrière quand tu fais des vidéos, ça c'est bien. Mm. Moi, je pourrais pas. C'est pas possible. Il faudrait que j'aménage tout. Bordel. Donc, ouais. Donc, ça va être un tag. Je te laisse présenter le tag. Donc, alors c'est la suite un peu de ces tags que j'avais demandé à mes abonnés, principalement Blue, de m'aider à en trouver. Le tag va être celui-ci. Donc, comme je vous disais, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à reprendre le tag, à taguer la chaîne de H ainsi que la mienne pour qu'on puisse venir voir votre vidéo. Et si vous n'avez pas de chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire dans les commentaires. On prendra du plaisir à venir vous lire et à regarder les jeux que vous avez. Car on est des collectionneurs, donc on est curieux à ce niveau-là. Alors, le tag est le suivant. Un voyage suprême, voire intemporel, avec un tarot. Si tu devais, par obligation, afin de sauver le monde, partir durant 7 mois, seul, vivre quelque part avec la condition de n'apporter qu'un seul tarot avec toi, lequel choisirais-tu selon les destinations suivantes? Alors, question 1, un tarot pour un long séjour sur la Lune. 2, un tarot pour un long séjour sur une île déserte au milieu du Pacifique. Question 3, dans le désert. La 4, dans un vieux château perdu au fin fond des Carpates. La 5, dans une cabane au milieu d'une forêt. La 6, dans une commanderie templière. La 7, dans une taverne du Moyen Âge. La 8, dans le train de l'Orient Express. Et la 9, au coin du feu de cheminée dans un manoir ancien avec une tempête dehors. Chouette. Qui commence? Je te laisse commencer. Ouais. Bon. Donc, Alors, un question tarot 1. pour un long séjour sur la Lune. On a dit un long séjour, au moins 7 mois. Hein. Seul. Ouais. Tout seul. J'ai Bon, hâte de... alors, Vas-y. il y a des questions où je vais essayer de prendre, où j'ai essayé comme là, de prendre des jeux qui vont être très similaires à la question. Et il y en a d'autres où je vais prendre des jeux qui n'ont rien à voir parce que je vous expliquerai sur le moment. Donc là, j'ai choisi le Munsun Tarot. Sur la Car Lune? je trouve, ouais, Ok. Ouais. car je trouve que c'est un jeu très lunaire. Donc c'est une très bonne boîte d'excellente qualité. Alors moi, j'ai la version de luxe, je pense. Il existe en 3 versions mini, sans les contours holographiques et avec les contours holographiques Il y et a la qualité mini, lignée. Voici le dos. ouais. Il y a la mini, la standard et la deluxe. Ouais, Moi, je vais m'acheter la standard. Je pense les très bientôt. standards. Ouais, c'est sur ma wishlist. Ouais. Mm, Il est magnifique ce jeu. mm. Par contre, moi, la qualité de l'image ne sera pas bonne comme quand j'utilise l'autre caméra. On dirait que tu n'as pas beaucoup de lumière. C'est sombre, Et non? le problème, c'est que si je mets de la lumière, ça va, tu vois, Ah oui. on va moins y voir. J'ai l'impression qu'au contraire, il y en a trop, moi, de lumière. Mm. Mais moi aussi, je te vois pas top, hein. Ah ouais? Et par contre, non, non. Et sur le téléphone, je nous vois très bien. Ah ok, bon bah écoute. C'est Donc, notre... c'est juste moi qui me vois mal. Alors, j'essaye de tenir les lames droites. Bon, pour l'instant, je fais juste que défiler. Ce jeu-là, il est Je, vraiment j'ai- onirique. Il est mystérieux, moi. Il m'intrigue. je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai reçu. Ouais. Et là, franchement, ça fait un moment que je l'utilise plus trop. Ah, c'est un coup à prendre, hein. T'as Mystica, toujours envie de l'acheter, ce jeu? ouais, ouais, j'ai toujours envie, ouais. Il est sur ma wishlist 2014, 2024. 2014, 2024. Tu regrettes pas? Ouais, il est splendide. Je l'ai vu en vrai. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai avec une amie. Ce Et jeu? ouais.
Et ça a confirmé ton coup? Et ça a confirmé, ouais. C'est bien de pouvoir les voir en vrai avant de les acheter en fait, les jeux quand même. Parce Ouais. que Oui, faut parce que des fois, la vidéo dans laquelle on le regarde, elle est pas forcément, fidèle à la réalité ouais. et puis, on voit pas la texture des lames, on voit pas s'ils se brassent bien, Bon, par rapport à certains jeux que j'ai, il est très doux, hein. Et c'est Tu pour ça que trouves? je l'ai pris, pour changer un peu. Ouais. Allez, la dernière ou l'avant-dernière? Ah, j'ai du mal à me positionner. Tu vois une image correcte, toi, H? Beh, sur le retour de là, sur Stream, machin là, non, c'est sombre, c'est moche. Ouais. Mais par contre, j'allais Et tu regarder sur ah, YouTube. moi, sur le YouTube de l'autre, ça va, franchement. C'est vraiment, sur streaming, c'est pas terrible. Ah Mais on oui, est obligé de passer c'est vrai que sur, elles sont belles les images. par là, hein. Mmh. OK. Donc moi, pour la Lune, j'ai pensé à étant donné qu'on est sur la Lune, donc on a un espace, on est dans l'espace, on est rempli, on est dans du vide. Normalement, on est censé voir des étoiles autour de nous. Du coup, je me suis dit, j'ai choisi un tarot qui est vraiment, qui fait penser à la Terre, à la planète Terre. Du coup, avec toute sa faune, sa flore, surtout sa flore. Et j'ai choisi ce jeu-là, le Tarot of the Loaning Words, Mmh. parce que j'imagine que quand tu es 7 mois sur la Lune tout seul, toute seule, tu es quand même nostalgique. Ouais. Ça te et moi, j'en rajoute une couche avec le Moonstone, au contraire. Tu es quand même nostalgique de, tu vois, là, il y a des Tu veux de fruits, la lune, tiens. il y a du pain, voilà, manger du bon pain. Donc vraiment, tu dois être nostalgique de la faune et de la flore. Et là, pour le coup, il y en a à foison, quoi. Mmh. Donc, C'est je un le très trouve beau jeu, magnifique. ça. Pour tous les amoureux de Marseille, du tiki, tous ceux qui connaissent le Marseille, je vous conseille ce jeu parce que ça change effectivement de l'iconographie du Marseille. C'est très original et ça suit le Marseille, justement. C'est pas simple hein, à positionner les cartes. C'est bizarre. Hein. Est-ce que c'est en miroir? Non, je sais pas. En tout cas, ce jeu, je l'aime beaucoup. Il sent la terre. Il y en a qui l'aiment pas, hein, ce jeu, parce qu'ils disent qu'il y a des personnages, on dirait des personnages morts qui flottent sur l'eau. Moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression justement qu'ils revivent, qu'ils vivent une seconde vie, tu vois, où ils peuvent avoir justement avoir une vie, la vie qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Je sais pas. Il Là, me, par exemple, il fait pas du tout décédé. Ce que tu viens de montrer, je là, trouve. non. Il me Il y donne en a beaucoup qui de font joie. bien vivante, même, hein. Mm. Donc voilà, ça c'était mon choix pour le voyage sur la Lune. Un tarot très terre, très fleuri, qui rappelle la planète Terre. Bonsoir, ce qui arrive. Bonsoir Seb, bonsoir Stéphanie, bonsoir Blue, bonsoir tout le monde. J'enchaîne? Oui, Oui. Alors un tarot pour, c'est vrai qu'il y a le mot long. Un tarot pour un long séjour sur une île déserte au milieu du Pacifique. mm. Alors là, j'ai pas tenu compte de l'île, du lieu, mais j'ai tenu compte que ça allait être un long séjour et que donc j'ai choisi un tarot grimoire, un tarot avec plus de 78 lames et qui a un côté un peu chamanique pour le côté justement île déserte, nature sauvage même. Donc j'ai choisi le Nonain Tarot. D'accord.
Sur le Tout passé, en fait, simplement parce qu'il a, ouais. tout simplement parce qu'il a 78, 88, il a une centaine de lames, je pense, hein. Et donc c'est pour ce côté-là, parce que je me dis que passer un long séjour sur une île déserte tout seul, tu as intérêt à avoir plus qu'un jeu. Et comme le but est de prendre qu'un seul jeu, alors j'ai triché un peu en prenant un jeu qui avait plus de 78 lames. Alors évidemment, il y a une nœud qui s'est fait. Alors c'est la créatrice du Children of Lita Plus tard, ouais. et du Children of Ostara qui a fait donc ce jeu. Donc alors il y a un énorme grimoire qui a été créé avec ce jeu, hein. Donc j'ai pas pensé à le prendre, mais il n'y a pas besoin du grimoire parce qu'on a vraiment un gamebook très conséquent, vous voyez. Il est assez épais, il est en couleur en plus. La qualité est vraiment topissime. Voici le dos. Il n'y a rien d'écrit sur les lames. Donc, c'est un tarot où il y a des sigils dessus. Donc, vous pouvez en tenir compte ou pas. Alors, vous voyez, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de titre, hein. Donc, en fait, ben, il faut compter le nombre de coupes. Euh, le plus compliqué, c'est les personnages de cours parce qu'ils se ressemblent vachement. Mais si vous utilisez que ce jeu pendant, allez, une semaine, même pas, vous arriverez on le reconnaît assez facilement. Enfin, moi, je sais que je me suis concentré dessus une semaine et j'avais réussi à tisser un lien et à l'avoir dans la peau et à bien reconnaître les lames. C'est vrai. Moi, je le trouve étrange, ce jeu. Je sais pas. Je vois pas comment on pourrait lire dans ce jeu-là les cartes. Il peut paraître dur parce voilà, il y a pas de numéro, il n'y a pas de titre, mais on les reconnaît au final. Tu vois, là, on reconnaît déjà que c'est des épées. Donc, il suffit de compter, tu as de suite voilà, là, le 2 d'épée, il se reconnaît assez facilement. Ouais, mais tu vois, il se passe rien quand je regarde les cartes. Il m'inspire pas. Il est très beau, hein, ceci dit, hein. Il est vraiment très beau. Oui, moi, je suis tombé vraiment amoureux. Et donc, comme j'ai la folie des tarots grimoires, je ne sais pas si ça va me passer un jour, mais en tout cas, là, j'y suis en plein dedans. Et bien, évidemment, il coche toutes les cases pour que je me l'amène sur une île déserte, de par le nombre de lames, hein. Une centaine de lames, c'est pas mal pour un tarot, hein. Mm. Et puis, ça me fera l'occasion de le travailler à fond. Et en plus, le fait qu'il ait donc ce gros grimoire qui a été écrit avec, ça offre ça encore plus de possibilités. Ouais. Là, par exemple, on a la tempérance, si mes souvenirs sont bons. Ah, je sais pas. Tu me diras quand tu as trouvé. Là, il y a l'ermite. Bon, l'ermite, on le reconnaît facilement grâce à la lampe, là, hein. Voilà, Et il y a que les personnages de cour parce que c'est tous des masques de Venise et ça peut être un inconvénient pour les reconnaître. Et encore, on les reconnaît grâce à la couleur. On les reconnaît parce qu'il y a le symbole alchimique. Il y a le symbole alchimique, il faut réussir à le retrouver. Mais en tout cas, ça, c'est le valet de coupe. Les valets, on les reconnaît ben, parce que c'est des bouffons, tout simplement, déjà. Et de par sa couleur, ben, c'est le bleu. Là, vous voyez, on est sur un rouge, donc on est sur un. Ben, là, on est sur le valet de bâton. je lis les commentaires. Il y a la fille qui dit c'est vrai que pour les tirages, ce n'est pas le plus intuitif. Et au contraire, hein, là, c'est le jugement. Au contraire, si tu veux, disons que celui-là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, mais
C'est justement l'intuition va te. Si tu veux travailler ton intuition, il ne te faut pas prendre un jeu où tu as beaucoup d'infos sur les lames. C'est au contraire un jeu qui va être très. Plus il sera neutre et moins il aura d'infos, plus ton intuition va marcher. Prenons l'exemple des jeux de Dorine Virtue, il y a tout qui est écrit sur les lames, ton intuition ne marche pas du tout. Là, ton intuition ne peut que marcher parce que tu as aucune info, donc tu es seul face à la lame. Tu es seul face à ton intuition et la lame. Tu n'as pas de titre, tu n'as pas de numéro. Voilà, après c'est sûr, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire avant de les reconnaître, tout ça. Et c'est justement ce genre de jeu où il n'y a Ouais, rien dessus, où tu ne te fais pas influencer par l'auteur. C'est là justement que l'intuition marche. c'est pas faux. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais tous ceux qui travaillent à l'intuition te diront en général que les jeux de Doreen Virtue ne sont pas top. Un très joli deck, mais trop compliqué pour moi. Je pense que l'intuition ne fonctionne pas chez tout le monde de la même façon, Hugues. Et je n'aime pas Dorine Virtue, mais je l'aime pas non plus, Dorine Virtue. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pris son exemple. Parce qu'en général, l'intuition, si tu veux pas qu'elle soit. Normalement, l'intuition, il faut pas qu'elle soit brouillée par des infos, par un truc écrit. Bon, après, peut-être que c'est mon intuition qui marche comme ça, hein. Ouais. Alors moi, j'ai choisi par défaut, enfin, je ne sais pas par défaut ou quoi, mais j'ai choisi le tarot del Fuego. Alors, c'est un Ah oui. de mes tarots chouchous, ce tarot-là. Il est tout petit comme ça. Il est parfait pour mes petites mains, là. Il est top. Et je l'ai choisi. Alors, si je peux faire un petit... dans une île déserte dans les Caraïbes, je préfère plutôt que le Pacifique. Si ça ne te dérange pas. Pourquoi les Caraïbes? Parce que j'aime bien les Caraïbes. Et quoi qu'il en soit, on parle d'une île, donc sur les îles, c'est très coloré, c'est très vert, il y a plein de fleurs, etc. Et je trouve que ce tarot-là, alors il est très coloré, il est très... ce tarot-là, il est pas si simple que ça, hein. C'est pas un tarot facile, en vrai. C'est à Marseille. C'est un... j'ai envie de dire que c'est un rider Marseille. Tu vois, le 2 de bâton, c'est un rider Marseille. Mais il y a tellement, et pour le coup, tu vois, je le trouve très intuitif ce jeu-là, parce qu'il y a plein de petits symboles un peu partout, cachés dans la carte. Et ça fait marcher l'imagination, surtout, hein. Tu vois, ça, c'est le chevalier de bâton. Donc, il y a une nana avec une jambe de bois qui rentre dans une grotte avec plein de dieux. Donc, tu peux te faire... J'ai fait j'ai commencé à faire la série de ce jeu-là. Il me reste la série d'épées et les pentacles qu'il faut que je fasse un jour, faut que je termine. Mais je le trouve intéressant. J'aime grave ce jeu. Comment? J'aime grave ce jeu en fait. Je Tu l'as réalise. pas? Tu l'as pas, hein? Non. Tu vas Il a l'acheter. la force, il a la force après la justice. Bonne question. Je crois qu'il est Marseille à ce niveau-là. Il me semble, hein. D'accord. Il me semble. Je vais te dire ça tout de suite. Regarde, l'impératrice, elle est belle parce que elle est impératrice Marseille, elle est impératrice aussi Rider-Waite, avec encore plein d'autres informations. Cette abeille sur le visage, ça me fait penser à des tas de choses. Ah, et J'aime donc, beaucoup. tu vois, il y a quelque chose de puissant dans ce jeu, il y a quelque chose aussi d'énergie très élémentaire, je trouve, élémentale, des éléments. Mhm. Voilà. Et Ce jeu est quand même à feu, non, quand dans l'ensemble. ouais, il s'appelle Tarot del Fuego, hein. Ah ben oui. Il est très, très bien. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore sur lui?
Je l'adore, en fait. Je me rends compte que je l'ai mis un peu de côté, mais il faudrait que je le ressorte. Regarde comme elle est belle, l'impératrice. Elle est au-dessus du monde, si tu vois. Elle est au-dessus du monde et elle a la terre au-dessus d'elle. Là. C'est trop Il y bizarre. a un truc au niveau des yeux, je trouve, dans ce jeu. Ouais. Il y a Il y des a yeux beaucoup partout. d'yeux qui sont mis en avant dans ce jeu. Alors, 8 justice. Hein. Donc, ouais, c'est Marseille. D'accord. Non, il est top ce jeu. Il est top ce jeu. Et en fait, pour moi, je pense aux Caraïbes. Je pense que ce sont des terres comme les Pacifiques. Ce sont des terres très anciennes. Il y a plein d'énergie comme ça. Et je pense que il y a moyen de communiquer avec les éléments sur place, un peu comme dans une forêt. Hein. Mais là, tu as la mer, tu as le sable en plus. Moi, j'adore l'eau, j'adore la mer, j'adore tous les paysages, La chaleur, la chaleur, j'adore le soleil. Et donc, est-ce que je peux passer un petit message rapidement? bien sûr. Alors, je pars dans les Caraïbes dans quelques temps. Et justement, c'est pour ça que je parlais des Caraïbes. Et je veux emmener un jeu, donc je pense que celui-là, je vais l'emmener avec moi, mais il y a un jeu que je recherche qui est le Story Medicine Animal Woman Tarot. Si quelqu'un l'a et quelqu'un le vend, pensez à moi parce que j'aimerais bien l'emmener avec moi. Je voulais le commander sur GameCrafter, mais il arrivera que fin juin et je serai déjà revenue. Mais et sur l'aura de coupe, il a pas? Ou c'est qu'il est sold out? Non, il est en rupture, ouais. Dommage. Donc si quelqu'un l'a ou quelqu'un connaît quelqu'un qui l'a et qui en veut plus, j'aime beaucoup le tarot Fuego, il a une énergie fascinante. Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Blue. Il a une énergie fascinante. C'est un de mes jeux top 10. Hein. Si je devrais garder que 10 jeux, il en ferait partie. C'est sûr et certain. Tu vas te l'ajouter à ton panier, Mystical. En plus, il coûte que dalle sur Amazon. Moi, je crois qu'à l'époque, je l'avais acheté à 9 euros. Il a un peu augmenté maintenant, il est aux alentours de 16-17 euros, mais il y a 5 ans, il était à 9 euros. Bonjour, À ce Angélique. prix-là. Ouais, pourquoi s'en passer? J'irai voir après le live, si je le trouve. 19 euros. 19, ouais. Oui, il y a 19 euros quand même. Hein. Ça va. Oui, je dis ça alors que j'achète des jeux des fois à un prix. Ouais, c'est pas faux. Moi, par contre, j'ai pas de minuteur. Hein. Ah, mais si, je l'ai là-haut. Ok. 28 minutes. On n'a fait que 2 questions. On est mal D'accord. parlé. Ensuite, c'est un long séjour dans le désert. Dans le désert. Ah, ça y est, j'ai une idée là qui me vient. Dans le désert. Je sais plus lequel j'avais pris, mais c'est peut-être celui-là. Tu adores les Caraïbes aussi. Tu me souhaites un super voyage. Merci beaucoup. De toute façon, je ferai sûrement un vlog là-bas. Mais je pars que dans un mois et demi. Hein. Mais là, je fais que de penser à ça. J'ai tellement hâte que je suis J'ai pas physiquement, pris celui-là du désert. tu l'as pas pris? Ah mince, Non. tu l'as oublié. Ouais, je vais laisser en bas. Ouais, je disais que je suis physiquement ici, mais dans ma tête, je suis déjà partie. Hein. Je suis déjà dans mon petit bungalow au bord de la mer et tout. Je suis trop hâte. Ou alors, je vais le chercher, 8 heures. Vas-y, vas-y. Tu sais, c'est lequel que tu veux? Ouais, enfin, ouais. Tu m'as, tu m'as inspiré. Sinon, Ah, c'est une question que j'avais sautée. ok. Bah écoute, si je t'étais inspirée. Je me dépêche. Hein. C'est un jeu que tu voulais en plus. Ah, Je me dépêche. Hein. il me fait tout le temps acheter Ça va, plein de jeux, Hugues.
Je lui fais acheter des jeux aussi, hein. Je vous rassure. Tu m'en as fait acheter. Je t'en ai fait acheter, ouais. Bah oui, je vous raconterai. Et puis je ferai un vlog. Je pense que je ferai. Je sais pas, je dis ça, mais je sais pas. Peut-être que je ferai un direct. J'en sais rien. Je pars pas en Martinique. Je pars au. Tu pars à la Martinique au mois de décembre? Ah oui, et carrément. Mais c'est trop bien. Ouais. C'est les Caraïbes, c'est vraiment un endroit que je veux visiter. Alors à la base, hein, j'aurais bien aimé aller en Jamaïque, mais on a de la chance d'avoir la France dans les Caraïbes, enfin la France. Et, euh, et ça, c'est cool. Il est redoutable, Hugues. Ouais, Hugues, avec tous ces jeux, ma liste, elle s'allonge, elle s'allonge, elle s'allonge. J'en ai beaucoup acheté grâce à toi aussi, hein. Et des styles que j'aurais pas acheté, vraiment pas acheté. Donc c'est pour ça que je t'en remercie parce que je serais pas totalement passé à côté. Mm. Alors là, ben, je fais, alors dans le désert, vu que c'est un décor qui va être un peu proche de celui-là de la Lune, hein, au final. Et ben, j'ai raisonné un peu comme H tout à l'heure. J'ai pris un jeu très coloré où il y a de l'eau. D'ailleurs, je crois que le créateur de ce jeu vit dans une île, me semble-t-il. Il s'agit du Global Fusion Intuitive Tarot. Ah oui, oui, je le voulais, Le effectivement. guidebook est passionnant. Je ne l'ai pas lu, mais c'est par rapport aux images que j'ai dit ça. Il a l'air super bien, en fait, ce guidebook. Il parle du Marseille, des Visconti. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui parlent de tout ça avant de parler de son jeu. Et donc ça, je trouve que c'est bien. C'est un Rosicrucien, le monsieur, non? Ouais, voilà. Donc c'est un jeu qui est quand même. Je pense que voilà. Il va falloir que je prenne la peine de au moins traduire l'introduction Mm. et le côté un peu historique, hein, les analogies qu'il fait avec l'histoire. Voilà, il parle du rider normal également, il parle du Marseille. D'accord. Donc voilà, et comme on l'a dit à juste titre H tout à l'heure, à l'instant, c'est un Rosicrucien, donc c'est quand même quelqu'un qui est très initié. Donc c'est un jeu de US Game System, hein, avec un très beau packaging. Voici le dos. Et C'est un tarotage? les. Comment? C'est un tarotage, le dos? Non. Enfin, quoi que, peut-être, remarque. Oui, on pourrait, hein. C'est un dessin qui se répète, hein. Ah Mais oui, ça d'accord. fait plus une image fractale que tarotage, je trouve. Mm. Et en fait, les bâtons, les cœurs, les coupes et les épées ont disparu pour laisser place aux traditionnels cœurs, carreaux, piques. Et donc, grâce à ce jeu, vous pouvez déjà vous repérer au niveau cartomancie, je trouve. Là, on a le magicien. Et c'est un jeu qui est très coloré, je trouve. Ouais. Et je viens d'acheter un tarot sur la mythologie grecque qui a exactement ce style d'illustration. Ah Très bon? coloré. Et les dessins ressemblent un peu à ça, vachement. Je sens que tu vas Et me faire envie, hein. je suis fan de mythologie grecque et pendant des années, je rouspétais de ne pas trouver des jeux sur la mythologie grecque. Et ben, depuis la Noël, je n'arrête pas. Donc j'aime Bon, beaucoup ce jeu et donc du coup, il compenserait le décor désertique du désert parce que ben, il est super coloré, je trouve. Il est super coloré. Même les illustrations qui sont un peu dark, comme celle-ci, est mm, colorée. je vois mieux sur mon téléphone. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de très bonnes idées dans ce jeu, je trouve. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Je pense qu'il est amorti même, hein. Alors, je crois que c'est dans les As qu'ils ont mis
La lettre alpha pour désigner les as. Il me plaît beaucoup, J'ai hein. du mal à me centrer. Voilà. Ouais. À moi? Moi, j'ai choisi le Dust to Onyx. Le Dust to Onyx Tarot. Le format Voyager. C'est une belle petite boîte comme ça. Et je l'ai choisi parce que ses couleurs. Les couleurs un peu... il est très beau ce jeu. Les couleurs un peu sable comme ça. Et son thème, c'est l'Afrique, quoi. Quand je pense désert, moi, je pense au Sahara. Hein. Je pense au Sahara, je pense aux Touaregs, je pense aux pays aux alentours, au Sénégal, au Mali. Voilà. Tu Sahara et pourrais montrer le dos? subsaharien. Comment? Tu pourrais montrer le dos? Ah non, je le confonds avec un autre où il y a des choses écrites dans le dos que tu as également. Ah oui, ouais. Il est très rider par rapport à celui-là. Il est pas Oui, mal celui-là, hein, franchement. il est très très beau celui-là, mais tu sais quoi, je l'ai pas encore utilisé. J'ai Ah fait que de ouais. le regarder pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui mérite d'y passer du temps. Il est Je vraiment. voudrais en trouver un sur l'Afrique et j'hésite entre ces deux, entre celui-là et l'autre. Ben, l'autre, j'en ai un autre sur l'Afrique. Je sais pas de quel tu parles. Tu parles de celui-là, j'imagine. Non, Alors, celui-là, c'est en Haïti. non, je savais pas celui-là, je connaissais pas. J'ai jamais Sinon, vu. sur la... Attends, si je fais ça, tout va se péter la gueule. Hop, je range. Il y a le Tazama Africa Tarot. Je te montre vite fait. Celui-là aussi, Je j'aurais pu pense que le c'est celui-là. choisir. Oui, c'est celui-là. Ouais. J'hésite entre ces deux en fait. Ah, Et l'autre, je l'ai jamais vu que tu as sur Tahiti là. ah, le Ghetto Tarot. Ouais. Je l'ai présenté plusieurs fois. Donc voilà, par ces couleurs en fait, qui est très. Vous voyez un peu? Parce que j'ai l'impression que c'est super sombre. Elles sont mates, les cartes, elles sont peau de pêche comme ça. Il est très beau. Et la nana, c'est une vraie artiste hein, qui a peint qui a peint peinture à l'huile sur toile. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mon choix pour le désert parce que il me fait penser à l'Afrique, hein. Sahara. C'est dur de se centrer, hein, c'est chiant. Voilà. Niveau artistique, celui-là, il a l'air quand même plus pointu que l'autre. Oui. Ben, L'autre, je suis le rider. l'autre, c'est des collages, hein, ni plus ni Mm. moins. Hein. C'est des collages rider, quoi. L'autre, c'est ça, quoi. Ouais. Et le dos, Ouais, le dos, il est j'aime. magnifique. Il est joli quand même. Il est magnifique. Et Ça, l'autre que tu as montré, il est sur Tahiti alors. l'autre, il est sur Haïti. C'est une photographe qui a photographié des ghettos de Haïti. Ah, des gâteaux. Enfin, des ghettos. Je regarderai. Tu l'as présenté déjà? Ouais, plein de fois. Mais j'ai pas fait de review. Mais oui, ça, je pourrais en faire une review. Mais j'en ai beaucoup parlé hein, dans mes vlogs. D'accord. Voilà, voilà. Attends, je lis. Ouais, il est sombre. Hein. Enfin, il est un peu sombre. Hein. Ouais. Ce tarot style Afrique est magnifique. Je suis d'accord. La fée, tu vas craquer. C'est J'ai une sur quoi fameuse qu'elle craque là? sur le Dust to Onyx. J'ai une fameuse collection. J'ai pas tant de tarots que ça. Hein. J'en ai que 50.
mais je ne les ai pas tous montrés. Et je suis quand même fière des jeux que j'ai. Et là, à chaque fois, je me dis que je vais en vendre pour en acheter des nouveaux, mais là, ça devient compliqué à faire des choix pour vendre. Donc, Mais ouais, je crois que j'ai tous les jeux qui existent qui me plaisent. À part quelques-uns qui sont encore sur ma liste, mais je les ai tous. C'est bien parce que j'aime bien parce que tu arrives à te raisonner, toi, quand même. Ouais. Oui, Sans alors, être. il y a 3 ans, non, il y a 3 ans, je me raisonnais pas, hein. J'ai acheté tout ce qui passait. Et par contre, aujourd'hui, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me veut, je sais quel genre de tarot va me parler ou pas. Avant, dès qu'il y avait un tarot qui sortait, Mass Market, ou je l'achetais, hein. Je crois que, je sais pas, j'ai dû en acheter peut-être, je sais pas, beaucoup. Et j'en ai vendu beaucoup aussi. Le Bon, prochain, donc ensuite, ouais, un vieux château perdu au fin fond des Carpates. Oh, excusez-moi, je me remouve. je sais pas, moi. Eh bien, j'ai failli prendre le tarot des vampires de Jens Daniels, mais il a été détrôné par un autre tarot sur les vampires que j'avais déjà bien avant le tarot des vampires de Jens Daniels, que j'ai vendu, que l'on m'a racheté. C'est le vampire tarot ah, j'ai oublié, Robert M. Place. Robert and Place, ouais. Pépitas par excellence, Ah ouais, celui-là. qui a le prix qui a baissé dans l'occasion, il me semble, hein, parce que c'était un tarot qui coûtait vraiment très cher, hein, au-delà de 500, je crois. Et là, il a quand même baissé à ça. On arrive à le trouver à. Je pense qu'à 100 euros, on le trouve. Donc, le Gaybook, et voilà, je ne vous le présente pas, mais c'est une pépite. Le Gaybook est autant pépite que le jeu, hein. Donc, voici le dos avec des lames qui piquent énormément, comme j'aime. J'aime bien J'aime les beaucoup les jeux où lames. les bords sont pas arrondis. Ouais, moi, j'aime beaucoup quand ça pique comme ça. T'as pu le traduire un peu, celui-là? C'est mon côté cat size. Oui, mais il me reste rien. Parce que le problème, c'est que je l'ai traduit sur le moment en faisant les tirages. Ah, J'ai pas eu le réflexe de me l'écrire. Euh, et puis en fait, les personnages de cours, on a des personnages qui ont réellement existé, en fait. Euh, par exemple, là, pour le roi d'épée, je le connais pas celui-là. Peut-être que tu le connais. il Ah, mais il s'appelle y a le comment? nom là-haut, en fait. Lord, ah, j'ai pas les lunettes, mais ça. Lord Byron. Byron? Byron. Byron. Lord Byron. Non, je sais pas qui c'est. Euh, Bon, voilà, en fait, les personnages de cours ont réellement existé. On va avoir Pamela Codd-Smith, par exemple. Alors là, on a Samuel Taylor Coleridge, je ne connais pas. Et donc, en fait, j'avais tapé le nom sur Google et je regardais ce qu'il disait par rapport à ce personnage. Mais là, c'est vrai que je l'ai un peu délaissé, ce tarot, et du coup, Il est magnifique. Trop beau. En plus, ces lames, elles sont bien grandes, hein. ouais, par rapport, comparer un peu. Ouais, c'est dur de se séparer de ces jeux mystical, c'est clair. Ouais. Surtout quand on a déjà vendu tous ceux qui nous plaisaient pas trop, quoi. Ouais. Mais encore, il m'en reste une dizaine peut-être hein, que je pourrais éventuellement me séparer. Mais après, une fois que je me serai séparé de ceux-là, ça va être compliqué. Alors, celui-là, il y a Voilà, le donc, Mass Market, le tarot des 7 vertus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugues, de ce jeu-là? je l'ai jamais accroché. T'as jamais accroché? Parce que moi, j'ai le gros livre là de Robert M. Place.
Et c'est un peu le guidebook du tarot des 7 vertus. D'accord. Donc Mais je le me suis tarot en lui-même est très bien, hein. La ouais. qualité est top, le Bon. tarot est super joli. C'est bizarre que je l'accroche pas. Peut-être que je le rachèterai une troisième fois, peut-être, hein. Parce que moi, je l'avais acheté sur Amazon et je l'avais renvoyé. Donc, mais je me dis, c'est bête de, pour une fois qu'il y a un tarot de Robert Place de traduit en français. Ouais, moi, je pense que je vais le C'est un prendre peu- à terme. Je suis partie dans une boutique ésotérique là à Paris il y a 2 semaines et je l'ai vu en vrai. Du coup, tu sais, c'est génial ces boutiques ésotériques où tu as toutes les boîtes qui sont ouvertes, où tu peux regarder les jeux, les toucher. Malheureusement, c'est que des tarots mass market français. Mais C'est que des tarots français. ouais. Bon, il y a quelques tarots. Non, non, il n'y a pas de tarot. Je dis n'importe quoi. Rien du tout. Il n'y a que du français. C'est pas plus mal, hein. Pour des personnes comme moi qui connaissent, qui est zéro en anglais, c'est pas plus mal, hein. Ouais, mais tu aimerais bien avoir un petit peu de. Bon, après, peut-être que je suis trop exigeante. Je pense qu'en Angleterre, quand dans certaines boutiques ésotériques, tu peux avoir des jeux auto-édités, tu vois, en Mm. anglais, mais ici, non. Ah ouais? Tu Ouais, crois? j'ai l'impression, j'ai cru voir. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Alors, c'était quoi la question? Pour aller dans un château perdu au fin fond des Carpates. Alors, moi, j'hésite. Bon, je vais garder l'autre pour tout à l'heure. Alors, moi, j'ai choisi le Tarot of the Holy Light, qui est un guidebook. Je vais reprendre le terme de Hugues, pépite. Alors, c'est pas un guidebook, hein, c'est un livre. Je vous avouerai que j'ai commencé à le lire. Je suis arrêtée là. Parce qu'il y a énormément d'informations. Mais par contre, quand je fais des recherches, je vais chercher par exemple le 7 de coupe. Et pour moi, c'est un tarot gnostique. C'est un tarot. Alors, comment l'autrice, elle dit comment? C'est un tarot continental tarot. Pour elle, c'est un tarot. Elle a écrit le livret par rapport à ça. C'est tout ce qui est avant l'ésotérisme du 18e, 19e siècle, en fait. Toutes les connaissances avant l'ésotérisme de la Golden Dawn et tout, comme on connaît, hein, de Papus, etc. Donc, c'est vraiment la base de l'alchimie. Et en fait, pourquoi Tarot des Carpates pourquoi Château, pardon? Parce qu'en fait, je trouve que il a l'énergie, en fait. Dans un château, moi, je trouve les châteaux et les églises et les cathédrales hyper mystiques. Et avoir ce tarot-là et ce guidebook avec toi dans ce château-là, je pense qu'il y a de quoi ouvrir comme ça, tu vois, tes horizons ésotériques. Il est vraiment Ah, chouette. il y a de l'alchimie, hein, dans les cathédrales, hein. Ouais. Ben, je suis sûre que dans les châteaux anciens aussi, hein. Oui, 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 ils ont dû être construits avec le nombre d'or. Ouais, les châteaux du Moyen Âge, tout ça, oui, c'est Mm. sûr. Donc, ouais, le livre, il est condensé, hein. C'est pas un petit bouquin, en plus, c'est de l'anglais. Donc, il faut vraiment bien lire l'anglais pour pouvoir le comprendre. Et pour le traduire avec Google, tu Il est en t'accroches, hein. noir et blanc. Ah, il est en noir et blanc, ouais. Il est en noir et blanc. Mais il y a une tonne d'informations dans ce bouquin. Il est terrible. Et Il me le fait jeu, penser à. C'est juste à côté, tu vas voir le bouquin auquel je pense. Ça n'a rien à voir, hein, mais je pense qu'il te plairait ce bouquin. bah, ça c'est sûr, hein, moi, les bouquins. Mais il faut que Mm. je me l'achète, ce livre. Tu voulais l'acheter, c'est bien ce qui me semble, hein. Ouais, Et il est en couleur, il a l'avantage d'être en couleur. c'est le guidebook du livre du jeu de Béné Belwen. Ouais. Mais tu sais que même le jeu, il est superbe ce jeu. Ouais, Là, je le ressors. je sais pas. Je sais pas. En ce moment, je l'ai ressorti.
Je l'ai vu passer plusieurs fois sur Vinted, mais en fait, moi, tout ce monde ésotérique, alchimique et tout, ça me fascine. Je trouve qu'il y a un mystère c'est une discipline que j'étudie parmi d'autres, hein. Moi, j'ai des lubies comme ça, hein. J'ai une semaine alchimie, je suis à fond sur l'alchimie, puis après, la semaine d'après, je passe sur un autre sujet, mais j'adore. Donc ça, c'est le tarot que j'emmènerai dans un château. Dans un château. Tu parles duquel, la fée du Tarot of the Holy Light? Ouais, non, elle est beau. J'ai l'impression que toi, t'as pas le chat en décalé comme moi. Ah bon? Oui, il est vraiment décalé. La question d'après, Donc, c'est... hein? Oui, oui, excuse-moi, tu disais? Non, non. Non, je J'allais disais... passer à... Dans une cabane au milieu de la forêt. Ah, j'étais sur la commanderie templière. Donc, dans une cabane au milieu de la forêt. Moi, je sais pas. Je sais pas. Alors, j'ai pris le Solara Occulto Miliora Tarot. Ok, pourquoi ce choix? Intéressant. Il a un côté très forestier, je trouve, justement. Ah bon? Et tout à l'heure, quand je choisissais les jeux, quand j'ai pensé à la forêt, j'ai pensé, oh, comment ça s'appelle? J'ai pensé au chamanisme. Et je trouve que ce tarot a un truc de chamanique. Ouais, tu me l'as toujours dit. Bonjour Martine. Ouais, tu me l'as toujours dit qu'il y avait quelque chose de chamanique dans ce jeu. Et il a quand même aussi une centaine de lames. Oui, c'est un tarot grimoire. Voilà. Voici l'épaisseur, le dos. C'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup. Il y a moins d'alchimie qu'avec l'Astéria, je trouve. Et pourtant, Tu celui-là, me il avait diras. été vendu à la base comme un tarot alchimique, il me semble, hein. Celui-là? Ouais, il me semble. Il y a des années, quand il est sorti. Moi, je trouve que l'Astéria est plus alchimique. Et tu vois, je le vois plus chamanique que... De par ses couleurs aussi, le marron, je sais pas, alors que là, les forêts, je suis dans une région où les forêts sont bien vertes, mais je Mhm. sais pas, celui-là, je l'ai toujours associé plus ou moins aux forêts. Oui, alors celle-là est très alchimique, hein. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont alchimiques quand même. Mais je trouve que ça prédomine pas comme le Asteria. On a retrouvé Mélusine, hein. Je pense qu'il te plairait celui-là, H. Ouais, faut Je voir. pense que tu vas l'avoir. Je pense J'ai que pas c'est un suivi jeu qui rejoindra ta collection. votre conversation, les filles. Elle est hyper intéressante, votre conversation. Je vote pour toi. Ouais, il est beau. Ce jeu, il m'intrigue, il m'intrigue. Mais c'est un peu comme le Asteria Tarot, tu vois. Ce jeu, il Mm. m'intriguait. Et quand je l'ai eu dans les mains, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. J'ai compris à ma manière, hein, ce que voulait dire l'autrice. Donc, du coup, Et les cartes oracles sont très parlantes, hein, je trouve. Alors, il est intéressant de les traduire, évidemment, hein, parce on peut passer à côté de ce que veut dire vraiment la lame. Le seul défaut, voilà, c'est que je trouve qu'il y a, comme l'Asteria, il y a très peu d'infos là-dessus, sur la raison du pourquoi elle a dessiné ça, et c'est dommage. après, ça pousse à aller faire des recherches.
Ça Mais bon, pousse à aller faire des recherches. Mais du toi, tu temps. le trouves alchimique, ce jeu? Au niveau de ce que je suis en train de. Un peu, ouais. Enfin, les images paraissent alchimiques. Après, tu peux dessiner de l'alchimie et derrière, ça veut rien dire, hein, tu vois. Je le connais, hein. Donc, Méchante langue. tu détestes la reine de bâton préférée ou charismatique, mon œil. Moi, c'est ma reine préférée, la reine de bâton. Est-ce que tu as vu la reine de bâton dans le... Ma carte de reine de bâton préférée, Hugues, c'est celle du Marielle Tarot. Mais oui. Moi, ce jeu, c'est toutes les lames qui me font vibrer, le mari et le tarot. Là, c'est pas évident hein, de trouver le bon positionnement des lames. Ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre ce stream. La prochaine fois, peut-être qu'on essaiera un autre stream. Hmm. Il est très Le beau, stream, hein. c'est-à-dire on enregistre avant de le mettre en ligne. Non, mais peut-être qu'il doit y avoir d'autres applications pour faire des streamings, non? Hmm. Je sais pas. La reine. Voilà. Et je pense que si j'ai choisi celui-là, ça reste toujours quand même pour son côté sans lame. Ouais. Parce que bon, si je peux vraiment que prendre un jeu, je pense que je tricherai toujours en essayant de prendre un jeu qui a beaucoup plus de 78 lames. Moi, tu m'as inspiré pour le côté chamanique. Pour la cabane au milieu de la forêt. Et c'est un tarot aussi que j'aurais pu choisir pour le Pacifique. C'est le Mother Peace Tarot. C'est un tarot D'accord. très ancien. Hein. C'est un tarot rond. Et il est très chamanique pour le coup, celui-là. Alors, D'accord. tu le connais? Toi, t'as pas trouvé qu'il était chamanique, le Méloria? Non, je ne trouve pas chamanique. Après, peut-être que... Je sais pas. À voir. C'est parce que je trouve qu'il a un côté sauvage, en fait. C'est ce côté-là. Hein. D'accord. Pour le coup, ce jeu, il est très chamanique, le Mother Peace Tarot. Et Mm. ça fait très très longtemps Oui, que je l'ai. Et je l'ai utilisé il n'y a pas très absolument. très longtemps. Et j'ai été bluffée en fait. Et pareil, ce tarot, il mérite de passer du temps avec. Hein. J'adore l'auteur. J'ai lu un de ses bouquins que j'ai beaucoup aimé. Et son guidebook aussi qui est énormissime. Qui n'est pas un guidebook, qui est un livre pareil. Il est terrible. Pour le coup que j'ai lu, celui-là. Je l'ai lu, mais je n'ai pas utilisé son jeu. Mais ouais, c'est un tarot, tu vois, au milieu de la forêt. J'aurais pu dire dans le Pacifique, j'aurais pu dire dans les Caraïbes. Mais il est vraiment chouette ce jeu. En plus, tu sais, Mais on dirait une forêt. c'est des jeux anciens comme on n'en fait plus aujourd'hui. Mm. C'est des jeux où il y a de la recherche derrière, tu vois. Aujourd'hui, les auteurs, enfin, je ne vais pas non plus, très peu en fait, arrivent à faire des jeux où il y a vraiment de la substance derrière, tu vois. Ça, c'est le genre de jeu où il y a de la substance derrière. Et c'est C'est tellement ça rare. que j'ai apprécié dans le Asteria. Et dans celui-là, c'est pareil. Hein. Si l'Asteria, dans celui-là aussi, c'est ça qu'il y a de bien. C'est que bon, elle n'a pas fait comme certains, juste recopier des illustrations alchimiques ou autres. Elle sait ce qu'elle a dessiné, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair que la Astéria, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Hein. Donc voilà, c'est celui que j'emmènerai dans la forêt et pour communiquer avec les esprits des arbres. Et C'est un les... mass market, celui-là que tu présentes. Ouais, c'est un mass market, ouais. On le trouve encore, hein? Oui. Alors ça, moi, j'ai une version des années 70, mais ils l'ont réédité. Hein. Oui. Toujours fait. Tu pourras redire le nom ou montrer le titre? Je vais le recopier. Mm. Ah, Je sens qu'il va rejoindre Tatarothèque. celui-là ouais, me plaît beaucoup. Attends, tu peux me le remontrer parce que le stylo ne marchait pas.
Tu es lion, mais elle t'énerve, la reine de bâton, Stéphanie. Et celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Le Mother Pistaro, il est... Ça me donne envie de... Tu vois, là, je me dis, bah, c'est un tarot peut-être qui m'accompagnera en vacances. Parce que pour le coup, l'autre, j'ai pas pu l'avoir. Mais celui-là, ouais. Il Sur peut une faire île, un jeu chamanique est top, hein. Ouais. Je sais pas, moi je dis, je vais discuter avec les cocotiers. Je vais discuter avec la jungle. Je vais communier avec les éléments, tu vois. Je vais me doucher sous la pluie parce que ma douche, elle sera en plein air. Je vais me doucher sous la pluie. Trop bien. Ah, voilà. Ah ouais, en effet. Donc, chamanique. Chamanique, forêt, communication avec les éléments, avec les végétaux. Mother Pistaro. Voilà. Parfait. Ensuite, dans une commanderie templière. Dans une commanderie templière, non. J'ai perdu le chat, je le remets. Alors, dans une commanderie templière, eh bien, le Templar Tarot, Hum, pour pas trop les dépayser à ces jeunes templiers. Et en plus, j'ai la traduction qui est toute faite de ce jeu. Donc, moi, je sais pas. j'ai mis une olivine avec, vu que c'est une pierre qui a été retrouvée par les Templiers. C'est tout Ah petit en bon? général. On peut en trouver sous forme de géode, mais c'est un peu plus rare hein, et c'est beaucoup moins cher. Voilà, donc ils mettent ça dans une turbine avec de l'eau et des graviers et des cailloux, et ça donne ça. D'accord. Et donc le Templar Tarot, qui est un tarot qu'aime beaucoup Anatolian, est un tarot grimoire, donc je triche encore une fois, je feinte, je prends un tarot avec plein de lames. Il a une centaine de lames, hein, vous voyez l'épaisseur, hein. Voici le dos. Et étrangement, pour un tarot américain, il est bien pensé. Comment ça? Même s'il est en anglais, on n'est pas obligé de le traduire pour comprendre ce jeu, parce qu'on trouve, quand j'avais présenté ce jeu, j'avais présenté également deux livres en français qu'on pouvait lire pour mieux comprendre ce jeu. Donc un livre sur les Templiers et un livre sur Baphomet, qui sont des livres un peu d'enquête. Et donc ils aident vachement à comprendre un peu pourquoi les Templiers, et au final on se rend compte que ce qui a été dit sur eux par rapport à l'idole, à la fameuse Baphomet qu'ils idolâtraient, c'est complètement faux, quoi. Et même Baphomet, on le rattache souvent en tant que démon, les occultistes de nos jours, alors que non, ça n'a rien à voir avec un démon, hein. Non. C'est ça que les Et donc j'aime occultistes. beaucoup ce jeu. C'est les New Age, surtout. Voilà, et donc ce tarot, on retrouve beaucoup donc ce côté-là, pourquoi les Templiers, toutes les trouvailles qu'ils ont fait en fait. Il est plus beau que le tarot des Templiers, hein. J'ai hésité longtemps entre ces deux, et quand on m'a traduit celui-là, franchement, j'ai été ravi de m'être tourné vers celui-là parce Ah que bah oui. ce soit la qualité, même la qualité des illustrations, hein. C'est un style d'illustration que j'aime beaucoup, ça, qui est très fouillis, très. Et puis, bon, c'est un tarot grimoire, rien que ça, déjà, je suis. Tu es comblé. Il n'est pas sorti en français, le Mother Pistaro. Je crois pas qu'il soit sorti en français. Peut-être que je me trompe. Lequel? Celui-là. Oui. Je
crois pas qu'il soit sorti en français. Et on le trouve sur Amazon, mais à 49 €, je crois. De quoi, le Templar? Non, le tien. Le, Non, même moins le cher. Hein. tarot Laurent. Tu dois l'avoir aux alentours, moins de 30 €. Hein. Sur Amazon.com, il est à 24. Mais voilà. Non, je pense que tu peux l'avoir pour moins de 30 € en Amazon France. Hein. Ouais. Je regarderai sur Vinted. Mais moi, du coup, je vais rester dans le thème des Templiers. Enfin, les thèmes des Templiers. C'est pas vraiment le thème des Templiers, mais c'est un peu tout comme, c'est un peu le, ça rejoint. Je vais parler du Qatar Tarot. J'en étais sûr. C'est ma dernière acquisition. Le Qatar Tarot. Je dois l'avoir quelque part dans une de ces boîtes. Hein, le Qatar Tarot. Mais Comme quoi, j'essaye de pas trop les regarder, ces boîtes, quand je suis là. et je l'ai acheté parce que je suis à fond en ce moment sur l'histoire, sur le gnosticisme. Gnosticisme, c'est ça. Hein. Et bah, évidemment, les Templiers, les Cathares, etc. Tu Et tu vois, regrettes pas de t'être séparé du tarot gnostique? non. Parce que le tarot gnostique, il est plus psychologique que gnostique. Hein. Mm. C'est le même dos de cartes. Enfin, il y a la même croix templière, Ils vont bien ensemble, hein, le dos. le dos. Du- Et donc, c'est un tarot qui raconte un peu l'histoire des Cathares. En tout cas, dans les arcanes majeures qui sont hyper bien expliquées dans le petit guide. Après, dans le guide pour les arcanes mineures, pardon, on est vraiment très rider. Il n'y a pas d'histoire derrière. Et bon, rien qu'en regardant les lames, on comprend tout, quoi. J'en ai parlé à Michael. Lui, il trouve que Esclarmonde en impératrice, c'est très bien. Ben, moi aussi, je trouve. Parce qu'il dit que c'était à la base une noble, hein, une princesse. Donc, Ouais. Mais dans l'énergie de l'impératrice, mm, c'est un jeu très beau. Il est très bien fait, je trouve. mm. Alors, j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais ça fait qu'une semaine que je l'ai. Mais je le trouve magnifique. Les lames, elles sont petites. Hein. C'est des petites lames. Bon. Il est plus large qu'un tarot et plus petit qu'un tarot. Plus large et... Je croyais que c'était des cartes oracles. Non, pas du tout. Ouais, le jeu est magnifique. Hein. Est-ce que j'ai un tarot j'ai un truc, j'ai un Rider-Waite là. Tu vois? Ah ouais. Il est plus court qu'un Rider-Waite. Et plus large. Et les cartes, elles sont bien épaisses, elles sont de bonne qualité. Franchement, c'est un beau jeu. Pour 24 balles, on va pas se Ouais. plaindre. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait décider à le prendre. Hein. Ouais. Et donc, du coup, c'était quoi le tag? C'était dans une templière, Ouais. Une commanderie templière. une commanderie templière. Ben, c'est parfait, en fait. Pour étudier un petit peu Mm. l'histoire hyper intéressante des Cathares et de leur philosophie de vie, de leur religion, en fait. C'était une religion. Enfin, c'était une religion. Ils se considéraient comme chrétiens, hein, Mm. comme les premiers vrais chrétiens, avant que le christianisme se soit, comment dire, avec le Vatican et tout, Ce soit sali. sali. Ouais, je voulais pas dire le mot, mais Moi, exactement. j'en cherchais un autre mot, mais je ne le trouvais pas. C'est ça. Et en fait, ils suivent les pas de Jésus. Mm. Mais pour eux, Jésus, c'est pas le même Jésus que la Bible. Il n'est pas mort sur la croix. Donc, c'est hyper intéressant. Et je me retrouve beaucoup dans toute cette philosophie-là, post-religion. Tu vois, ça me parle. Ça me parle. La philosophie cathare, hein, elle est très proche même de la façon dont
ceux qui étudient l'ésotérisme, tout ça, le but était d'évoluer son âme, son corps pour être partir le plus haut possible une fois qu'on meurt. Ouais. Donc, Pour eux, le corps, la matière, c'est sale. Pour eux, c'était sortir de la matrice, en fait, sortir de la matière. Mais c'est très intéressant. Mais j'en parlerai. De toute façon, je vais faire une belle review sur le Qatar Tarot. Je vais prendre mon temps pour la faire parce que j'ai envie de faire quelque chose de sympa. Un peu historique et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est pour... Et ensuite, on reste un petit peu dans la même époque, dans une taverne du Moyen-Âge. J'ai hâte de voir ce que tu vas montrer. Cette question, j'ai buté. Oui, Sandra, il est J'ai très failli bon. prendre, Excuse-moi. J'étais en train de lire les j'ai failli commentaires. prendre le Byzantin Tarot, Ouais. le Woven Path Tarot, parce qu'il a un truc ancien, je trouve. Ah bon? D'accord. Ouais, je me dis que ça choquerait pas trop les gens du Moyen Âge que je leur tire les cartes avec ce jeu. Il y a beaucoup de lames qui font, enfin pas toutes, mais il fait pas, on peut pas dire qu'il fait moyenâgeux, mais il a un truc heroic fantasy ce tarot un peu, avec des chevaliers, tout ça. Et toujours pareil, il a une certaine épaisseur. Donc c'est peut-être pas un grimoire comme je viens de vous, mais bon, il y a quand même 118, 90, il y a 90 lames en tout, hein. Donc voici le dos, contour cuivré. Il est beau ce jeu, hein. Je l'ai laissé passer. Ouais. Là, on a le scorpion. En fait, il y a il y a les 13 signes astrologiques en plus. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des effets sur les lames. Il y a des effets comme le Envolée sauvage de Claire Duval. Bon, ça, je ne sais pas si ça va se voir. Alors peut-être que ça se verra, je Ça se voit un peu. me coupe. Ah, j'ai vraiment Ouais, du mal à me... les Cathares et les Templiers ont des points communs. Mais corrige-moi si je me trompe, Hugues, les Cathares et les Templiers, c'est à peu près la même époque, hein. 1200, Les 1300, Cathares, c'était un peu après. un peu après, hein, c'est ça. À peine, mais ça c'est presque chevauché, on peut dire, hein. Ouais, Mais les Templiers, non, les Templiers, c'était avant quand même. Ça a commencé à bien avant et on va dire que les Cathares ont pris le relais. c'est ça. Mais c'est un peu la même philosophie, les Templiers et les Cathares, hein. Ouais, mais je pense que c'est. Moi, Je pense, ma théorie, c'est que c'est les Templiers qui ont ramené ça d'Orient. Euh, cette philosophie un petit peu zoroastre, tout ça, là, manichéenne, et puis qui est restée sur place, et les Cathares ont pris la relève. Il est beau ce jeu, hein. donc, j'aime beaucoup Moi, les effets qu'il y a, hein. ouais. Il y a un tarot aussi sur les mythes et légendes, euh, pas nordiques, slaves, avec D'accord. des effets sur les lames comme ça, sur le site Tevada, qui est pas mal. Et alors, c'est un jeu qui a été fait par plusieurs artistes, hein, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Alors que souvent, quand c'est des jeux comme ça, où il y a plusieurs artistes, la cohérence, elle n'est pas évidente à trouver. Mais là, je trouve que, bon, à part elle, cette lame est fait assez contemporain par rapport aux autres, pour le coup. Voilà. J'avais failli prendre le tarot byzantin. Ça aurait été peut-être plus adapté, au final. Je me souvenais pas qu'il y avait des lames contemporaines. Ok. Bon choix. Et bon, voilà, il y a toujours voilà, j'ai privilégié en fait les tarots qui avaient beaucoup de lames, en fait, hein. Moi, du moment qu'on me dit, tu es obligé de prendre qu'un seul tarot, c'est Ben oui. compliqué. Et Ouais. à la fois, honnêtement, si je m'étais écouté, j'aurais pris un Marseille, basta. Mais bon, il faut bien, dans ces cas-là, il y avait pas de tag, hein. D'accord. Et ben moi, j'ai choisi un jeu, pour le coup, complètement contemporain.
Tu sais, je me suis imaginé, je me suis fait un petit film dans ma tête, je me suis dit comme les visiteurs. Tu sais, tu débarques de 2024 et tu débarques au Moyen Âge dans une taverne. Bon, l'image qu'on se fait des tavernes dans les films, hein, tous en train de boire et tout. Et toi, tu arrives avec ton jeu hyper moderne et tu viens avec le. Comment il s'appelle Hmm. déjà celui-là? Le jeu que tu présentes, hein, Oui. Ah merde, j'ai oublié son nom. je rigolais parce que je l'avais dans la tête et finalement, il est parti. Qu'une bille, hein. Bon, ça va me revenir. Et le Great Minds Tarot. Je n'étais pas du tout. Donc, tu arrives avec un jeu super moderne comme ça. Et tu tires les cartes. Et les mecs, ils se disent, mais what the fuck, elle vient d'où celle-là avec, avec son tarot chelou. Et à la fin, tu vois, ils voudront me mettre sur le bûcher. Ils appelleraient l'inquisiteur. Et puis moi, je disparais et je reviens en 2024. Ils se sont dit, ils vont se dire, De toute façon, les paradoxes vont très bien au final, hein, pour répondre aux questions. ouais, c'est. Tu vois, tu arrives, tu leur montres cette carte. Hein. Ils vont se dire, Ils vont te regarder avec des yeux ronds, hein. ouais. Je trouve que, tu vois, tu montres un ange et un démon. Ouais. Je trouve que le Il y a contraste de démons dans ce jeu. entre le Moyen Âge et le monde moderne il peut être intéressant. Et tu as fait les contours noirs, je vois. Ouais, j'ai fait les contours noirs. Bon, il a un peu disparu parce que je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé ce jeu. Hein. Mhm. J'ai fait des tirages en festival avec. Il m'a bluffé. Hein. Celui-là aussi, il a beaucoup de lames. Enfin, beaucoup. Non, il en a 78. C'est juste qu'il est épais. C'est parce qu'elles font 400 mg les cartes. D'accord. Il me semblait qu'il avait des lames supplémentaires, hein. Non. Mais ce jeu, en fait, le mec qui l'a créé, c'est un génie. C'est un génie. D'ailleurs, il faudrait que je lui envoie un message pour avoir de ses nouvelles. Parce que je discutais un peu avant avec lui, vite fait. Hein. Mais ce mec est un génie. Il y a beaucoup de messages subliminaux dans ces cartes, Mm. qui parlent beaucoup du monde moderne et du monde sale dans lequel on vit. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit putain, mais le mec, il sait. Il sait dans quel monde on vit. Je pensais que j'étais la seule. Enfin non, je pensais pas que j'étais la seule, mais c'est rare de rencontrer des gens qui pensent comme toi, tu vois. Mm. Du coup, je lui ai envoyé un message et il m'a confirmé tout ce que je pensais. Oui, c'est ce que j'allais te demander s'il avait confirmé. Ouais, il m'a Oui, confirmé. surtout dans les milieux du tarot. Les gens, ils sont tous à fond New Age et ils sont pas trop dans tout ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est chouette. Donc ça, c'est un jeu que j'emmènerai dans une taverne du Moyen Âge. Mm. De bûcher ou alors tu deviens leur déesse. Ouais, c'est vrai, l'un ou l'autre boulot. C'est clair, ils vont me vénérer. Après, au Moyen Âge, leur déesse, ouais. Bon. Oui, donc ils vont devoir me cacher, hein, parce que c'était un peu compliqué quand Sont même. devenus leur mari, plutôt. Ouais, leur mari, ouais, peut-être. Parce qu'à cette époque-là, c'était un peu compliqué d'être hérétique, entre guillemets. Hein. Dans le train de l'Orient Express, Celle-là l'avant-dernière. aussi, elle m'a donné du fil à retordre, celle-là. Ah ben moi, Alors, Oui, j'ai pris un jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle cette époque. J'ai victorienne. essayé de prendre un jeu qui se situe à cette époque. Alors, l'Orient Express, c'était quand même pour des gens qui avaient les moyens. Oui, Euh, Ce qui reliait donc Vienne à, à l'Italie, en passant par l'Allemagne, mais vraiment
voilà, c'était des gens qui avaient les moyens, qui pouvaient prendre ce train. Et donc, à cette époque, les gens se passionnaient. Il y en avait beaucoup qui étaient passionnés d'alchimie. Et donc, j'ai pris un jeu euh, qui a un peu cette atmosphère de cette époque et qui a un peu d'alchimie. Et je réalise que j'en avais un qui était encore beaucoup plus adapté à cette époque que j'aurais dû choisir. Tant pis. Donc, j'ai pris le Bigon Tarot pour son côté. J'arrive pas à trouver. Le quoi? Le Bigon Tarot pour son côté. Ah, je trouve qu'il va bien avec cette époque, en fait. Et alors, c'est un nom spécial, cette époque. Et Époque victorienne. Hein. voilà. Ah, ce mot, des fois, j'arrive pas à le. Ouais. Mais j'en ai un autre qui fait encore plus victorien et plus alchimie, parce que je suis sûr que dans ce wagon, il y avait beaucoup d'occultistes, Tu sais, j'ai de pensé personnes aussi. branchées dans. On a eu la même euh, réflexion. ah ouais? Ouais, ouais. J'en ai un à montrer qui, voilà. Parce que j'en suis venue à la même réflexion que toi. Et je réalise là, le montrant, tu vois, que j'en ai un autre qui est victorien et qui est encore beaucoup plus alchimique que celui-là. Celui-là, il n'en est pas spécial. Oui, il a quelques gravures qu'on peut retrouver dans certains, plus dans des bouquins ésotérisme que alchimique au final. Je le Il est connais plus épuré que l'autre. Tu le connaissais celui-là? pas du tout. Le dos, c'est une mouche de la mort, là. Papillon de la mort. Papillon de la mort, ouais. Le sphinx à tête. Ben, elles sont dans l'ordre. Donc, je l'ai pas. C'est un jeu que j'avais vendu et que j'ai racheté. D'accord. Je l'avais reçu en double. Il y en a un que j'avais offert et l'autre que j'avais revendu. Et après, je l'ai revu. Je me suis dit, mais il est trop bien, en fait. Je finis de présenter les majeurs. Voilà. J'aurais pu présenter quelques mineurs, mais Bonsoir Lucille. Tu es là enfin. Je t'attendais. Ah, il est très beau. oui. Voilà donc pour le côté contemporain de l'Orient Express et ésotériste. Ok. Ésotérique. Moi, pareil, dans la même lignée, je me suis dit, donc, occultiste fin 19e, début 20e siècle, occultiste Aleister Crowley. Ben Donc, ouais. le tarot de Thoth, bien évidemment. L'Orient Express, c'est un train qui aurait, justement, c'était une certaine classe sociale qui pouvait se permettre de voyager avec l'Orient Express. Évidemment, les occultistes, c'était des hommes blancs riches. D'une certaine classe sociale. Aleister Crowley, il a pas vraiment beaucoup travaillé dans sa vie, ni Matthews, ni voilà. C'était tous des héritiers. Bon, Aleister Crowley, il a fait un peu de pif. Enfin, si, il a un petit peu bossé parce qu'à un moment donné, je pense qu'il était obligé, il était fauché tellement. Bon, il a fait d'autres choses. Il a bossé il a bossé aussi pour la CIA. Il a bossé pour le Reich. Il a bossé pour voilà. Ouais. C'était pour les services Avant que secrets. tu présentes celui-là, je vais chercher l'autre. Je pense qu'il te plairait davantage que celui-là. Ok. J'aurais vite fait. Donc, un tarot, enfin, donc voilà, c'est un train qu'auraient pu prendre les occultistes. Ils auraient pu faire des réunions du spiritisme dans les trains de l'Orient Express, derrière les rideaux en velours, etc. Et donc, voilà, j'ai pensé au tarot de Thoth de Aleister Crowley. Là, j'ai une vieille version Greenie qu'on appelle, que j'ai acheté pour une bouchée de pain, mais vraiment une bouchée de pain sur Vinted. J'ai vraiment eu de la chance et je l'adore. Il est trop beau. Ouais, comment l'atmosphère pouvait être fascinante dans l'Orient Express, c'est clair. De faire des tirages là-bas, c'est clair. Et ce jeu-là, il me fascine. Il a un truc, hein. Il a un truc mystique, il a un truc à part que j'ai toujours pas percé. Hein.
Mais c'est un peu ce syncrétisme-là des occultistes avec la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, les énergies. Je pense qu'il y a beaucoup de boogie-booga aussi, mais c'est mystérieux, c'est fascinant, quoi qu'il en soit. Et Aleister Crowley est un personnage fascinant aussi. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, enfin de biographies sur, enfin beaucoup. J'en ai lu deux, des biographies sur lui, pardon. Et je pense qu'on ne nous dit pas tout sur Aleister Crowley. Il a un côté encore beaucoup plus sombre qu'ils ne mettent pas dans les biographies. C'était un homme qui n'a pas fait des trucs très très jolis. Mais bon. En tout cas, il nous a pondu un très 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 beau jeu. Et pour ça, on peut lui en être reconnaissant. Ouais. Ouais, c'est un personnage déroutant, c'est clair. C'est le mot, Blue. Vraiment. Et il avait une connaissance. Un truc qui me fascine avec lui, quand il décidait de faire un truc et de rentrer dans une expérience occulte, une expérience occulte, on va dire, il lâchait rien. Hein. Même si ça lui prenait 90 jours à faire son rituel, pendant 5 heures, pendant 90 jours, il allait le faire. Il allait jusqu'au bout du truc. Il lâchait pas. Et il expérimentait, quoi. Tout. De toute façon, c'est clair qu'il devait être très noir déjà de par ses pratiques sexuelles. Parce qu'il était branché scatophilie, tout ça quand même. Ben, il associait avec la magie ses pratiques sexuelles. Donc, oui. Ils ne font pas les loin, je pense, la quand magie blanche, hein, bien évidemment. Celui-là, tu vois, il aurait été top aussi à l'Orient Express. Ben, je pensais que c'était celui-là que tu montrais tout à l'heure. Mais après, j'ai vu que c'était pas celui-ci. Non. Mais celui-là, par contre, il aurait été encore mieux pour le coup, je trouve. Pour ces personnes de l'Orient Express. Parce que ben, c'est des illustrations qui ont été piochées dans des vieux grimoires ésotériques. Hein, et donc, il y avait vraiment la clientèle parfaite pour apprécier ce genre d'illustration. Ouais. D'ailleurs, ils sont très proches, les deux. Ouais. Quand Aleister Crowley a voulu faire son rituel d'Alhambra, enfin d'un sorcier, d'un magicien français qui avait été traduit par Matthews, il a quand même acheté sa baraque là, au Loch Ness. Hein. Il a aménagé la maison au millimètre carré pour pouvoir faire son rituel. Enfin, le mec, c'est un dingue quand même. C'est un dingue. Ouais, il est très beau, ce gars. Il avait les moyens. Il avait les moyens. Il avait le moyen de ses ambitions, ça c'est clair. Il avait le moyen d'être dingue. Stéphanie, allez, au boulot, le Marseille et le Todd seront les best friends. Ouais, le Marseille aussi. Le Marseille, j'aurais voulu en parler dans un autre des tags. Parce que le Marseille, il est aussi mystérieux, surtout les 22 arcades majeures, là. Il y en a des choses à dire. Tu ne l'avais jamais montré encore, celui-là, Marseille? Non. Il est trop beau. Non, je ne l'ai pas encore montré. J'avais failli l'acheter, je crois. Je ne l'ai pas encore montré, mais là, j'ai sorti les 22 arcades majeures là, pour... Mais tu l'as acheté récemment, non? En fin de cette année? Non, l'année dernière, en 2023. D'accord. Il est très beau. C'est une reproduction, hein, c'est pas un facsimilé. Ah, c'est le Pablo Roberto. Oui, Robledo. Ah, d'accord. Ah, il est top. Ouais. Pablo Roberto, moi j'adore ce qu'il fait parce que justement, c'est pas des facsimilés qu'il fait. Et donc, du coup, il reproduit les tarots sans les défauts et ça, je trouve que c'est top. Parce que les facsimilés, franchement, pour travailler avec, c'est compliqué. Le jeu que tu as montré avant-hier, j'ai retrouvé en fait, c'est bien celui qui a fait le Vieille Ville. C'est comment s'appelle cette maison d'édition
Midnight. Midnight Tarot. Mais je crois qu'ils l'ont plus en stock, hein, le tarot de Paris. Il y a tout sauf le tarot de Paris. Donc, il doit être en rupture de stock. Mais pareil, le tarot de Paris, je l'ai en fac-similé, mais il n'est pas agréable comme le second que j'ai acheté, qui est une reproduction et propre. C'est dommage, on voit rien. Oui, sur les deniers, on ne reconnaît pas que c'est des villes françaises. Sur l'autre, on le reconnaît. Et on arrive à la dernière question. Au coin d'un feu de cheminée dans un manoir ancien avec une tempête dehors. Ouais. Bon, mais je ne change pas ma logique du début. J'ai choisi un tarot qui a plus de 78 lames, même si l'épaisseur n'est pas là parce qu'il est de qualité lignée. Et parce que je trouve que l'ambiance qu'il y a, déjà, toutes les illustrations sont du peintre Odilon. Alors, si je m'étais écouté, j'aurais mis le Twilight. Ah, le Lonely machin, celui-là. Hein. De quoi? Celui-là, il s'appelle Lonely quelque chose. Oui, on lit, Le Somnia, mais je toi. sais pas, je sais plus la boîte. Le Somnia pour dans le manoir. Ouais, ouais, ça peut le faire. Mais alors, le Somnia, hein, pas en photo, l'autre. Ouais. Je voudrais plus. Oh, quoique. Mais je trouve que les illustrations me font passer vachement au Twildwick Tarot, en fait, celui-là. Et du coup, vu que le Twildwick Tarot me fait penser à un manoir, ben celui-là, je me dis qu'il pourrait se fondre dans le manoir. Ouais, et puis Odilon, il est de l'époque des manoirs aussi. Hein. Oui. Moi, il aurait pu y vivre, hein, je pense. Ouais, les deux Somnia, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et puis moi, j'ai pas été très créative sur le coup parce que je vais présenter bien sûr le Twildwick Tarot. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que je savais que tu allais le prendre. Hein. Sinon, je l'aurais pris moi aussi. Ouais, après, j'ai pas 10 000 jeux comme toi. Après, j'aurais pas su quoi prendre Hmm. pour le manoir. Ah si, j'aurais pu prendre le Madhouse Tarot pour me faire un peu peur. Je ne connais pas. Mais celui-là, ouais, il est. Bon, de tous, celui-là, c'est celui-là qui irait le mieux dans un manoir, hein, de toute façon. Hein. C'est clair. Et même par rapport à ce qui dégage, par rapport au travail qu'on peut effectuer avec ce tarot, Mm, serait topissime dans un manoir. Hein. ouais. Parler avec les âmes errantes. Tu sais, comme dans les trucs que tu aimes bien regarder avant de dormir et qui te font flipper. Comment ça s'appelle ceux qui font qui vont les endroits abandonnés et tout. C'est un nom, quoi. Des Luzbex. Urbex, ouais, c'est ça. J'essaierai de trouver un endroit pour faire de l'urbex quand tu viendras dans ma région. Ouais, mais pas la nuit. Hein. Et Ah, mais puis un si. truc safe. Hein. Ah non, 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 non. Ah non, mais déjà dans ta région, je suis sûre que je vais ressentir des trucs bizarres. J'en suis persuadée. Parce que ouais, ta région, elle doit être hantée de dingue avec toutes les histoires qu'il y a eu là-bas. En tout cas, pas hantée, mais je pense que Si, si. Tu sais que les moi là où j'habitais, arbres, les roches doivent parler, tu vois. Il doit y avoir la mémoire dans tout ça. ça a bloqué chez toi. T'es Ah revenu. mince, ouais. Je sais Ça plus ce avait que coupé. ça a Tu coupé à côté. disais que, ouais. Et chez moi, justement, à l'époque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait des brèches, des sorcières, en fait. Ça en était rempli.
À quelle époque? Oh, ben, à l'époque de ma grand-mère, quand elle était petite, donc il y a 100 ans. La nuit à la Donc, lampe torche. Ah ben non, mais je vais faire des crises cardiaques, vous voulez ma mort. Tu me fais pas d'ailleurs, ça. ça s'appelle. Il y a un endroit, juste, ben, c'est juste à 20 mètres, ça s'appelle les Gorges de l'Afro. Ouais. Je te laisse imaginer à quoi ça peut ressembler. Rien que comment tu l'as dit, avec le ton de ta voix et ton regard, ça m'a fait peur. Ah ouais, non, mais c'est clair. On appelle cela des mannes. Unmerciful order. Urbex. Ouais. C'est quoi des mannes? Je sais pas. En tout cas, ce jeu-là, il irait bien dans le manoir. Et tu vois, c'est vraiment dans les manoirs et tout, dans les vieux endroits comme ça, les murs, ils ont de la mémoire et tu as l'impression que des fois, ils veulent te chuchoter des trucs, tu sais. Ça me rappelle un endroit, bah, pas très très loin de chez toi, Hugues. J'ai une tante qui est mariée avec un originaire de Saint-Chinian. C'est pas très très loin de chez toi. Et son oncle avait un petit manoir dans la ville. Et un soir, ma mère et mon père, en fait, dormaient chez ma tante. Et puis, ils avaient plus de place pour nous. Et mon oncle a dit, ah, bah, il y a des chambres et tout chez mon oncle. On va emmener les filles là-bas. Ça, quand je suis rentrée dans la maison et tout, il y avait des grandes tentures, tu sais, brodées et tout. J'ai dit, non, mais je dors pas ici. Et j'avais l'impression que les murs, tu sais, ça me parlait comme ça. Je dis, mais je reste pas ici. Je reste pas 2 secondes ici. Ah putain, j'ai trop flippé. Et tu vois, le Tildig Tarot, il me fait un peu ça. Tu vois, c'est comme si c'est trop bizarre. C'est moi, j'ai tout qui disparaît, qui réapparaît. Ah, coucou la noche, comment vas-tu? Je perds le live des fois. Plein de bisous, ma petite noche. Oui, mais le Tilduit, c'est clair que c'est le jeu idoine à cette question. Ouais, ouais, il va bien avec. Et donc, c'était la dernière question? Oui, oui, C'est terminé? Eh ben, c'était pas mal. J'ai bien aimé faire ce live. oui. C'était chouette. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés, les gens. Que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Comme La dit la fée. noche, tu verras, il y en a beaucoup qui trouvent que ça ressemble au Mordor, là où j'habite. Ah ouais? Tu sais, la région glauque du Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, ouais. là où il y a le méchant. Je crois Non, que mais c'est la là, dernière non? fois, je suis tombée sur un documentaire sur les mystères des pays cathares. Et donc, c'est là que j'ai vu que tu étais au milieu de tout ça, quoi. Oui, J'ai oui. fait, je t'ai envoyé un message et tu m'as dit, je m'occupe de mon Ségur. J'ai fait, oh, c'est génial. J'adore. Alors, par contre, je crois que j'ai mon PC soit je vais chercher, attends, voyons, j'ai plus trop de, ah ouais, j'ai plus de batterie. Ça va couper. Il me reste 23 minutes. Bon, ça va, on a le temps. Je lis les commentaires. Merci, merci Anne, merci Full Order. C'était un plaisir. C'est chouette les lives en duo, hein, c'est chouette. Hein. Vous habitez le Oui, même village. D'accord. un mec full border s'appelle la noche, s'appelle Stéphanie, elle a plusieurs noms. Et elle a aussi une voisine. D'accord.
Et Les mâles sont les âmes des morts. Ok, merci. Je connaissais pas du tout ce mot. il y a 5 ans, il me parlait de Aurore. D'accord. Ah oui, ah oui, là, tu m'as parlé de... Oui, d'accord. Aurore, ouais. Et Aurore, c'est bien celle qui est dans la team. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et mais moi, ça me parlait pas. Même mais bien avant 5 ans, il y a au moins 10 ans. J'avais fait un repas chez moi et elle était venue. Elle me parlait donc de elle. Elle me parlait un peu de tout ça. Je la regardais avec des gros yeux. Ce qu'elle dit. Et là, je lui en ai reparlé. Je lui ai montré ma vidéo. Elle a fait: «Ah, tu te souviens?» Et ouais, ça me revenait. Il y a 20 Mais ans. comme quoi, on se trompe tous. Il y a 20 ans, ouais. Oui, après, c'est Oh, des j'avais cheminements. 26 ans, oui. Il y a 20 ans, ouais. Il y a 20 ans, Aurore, elle bossait déjà dedans? Non, je pense pas, hein. Je crois que la team, non, je sais pas. Si En tout cas, tu regarderas ses plus vieilles vidéos, elle remonte, elle, ses plus vieilles vidéos, ça fait déjà plus de 10 ans. ouais. Alors j'étais allé Après, voir. elle a un paquet de vidéos, elle en a plus de 1500, hein, je crois. Hmm. Ouais, Bon, après, ouais. tu sais, on est un peu marseillais hein, dans mon village. Ah, les mondes parallèles, d'accord. Ok. Ouais, les mondes parallèles. Et de toute façon, chacun fait son cheminement et puis on y arrive ou pas. Et puis après, chacun a ses croyances, chacun voit midi à sa porte. Hmm. Et tant que ça nous parle, c'est l'essentiel. Les mondes parallèles. Ouais, Steph. Mais je vais enlever ça, voilà. Ah, ok. Donc, tu attends l'invitation, Steph. On va peut-être faire un gîte hein, avec Michael à côté de chez moi. Ah oui? En Ouais, fait, parce qu'on a en la fait, place ce que pour vous ça. devriez faire, j'ai une idée pour vous. Vous devriez faire un gîte et vous devriez faire un séjour touristique et initiatique de la région Qatar. Je suis sûre que Mickaël aurait plein de idées. T'imagines, vous êtes guide et, et vous allez visiter tout le pays Qatar et les gens dorment chez vous dans votre gîte le soir. Vous faites comment ça s'appelle? Une retraite. Hmm. Oui, une retraite. Hmm. Ce serait sympa. Mais je sais pas. Hein. Ouais, ça pourrait être sympa. De temps en temps. Et Je lui dis, tu l'ouvres une ou deux fois dans l'année, hmm, une petite retraite de 1 semaine, tu accueilles 10 personnes, ça peut être sympa. ouais. Parce que vous habitez une belle région où il y a tellement de choses à donner et de connaissances à partager sur cette région-là. Il y en a Hmm. plein des intéressés, il y en a plein des gens comme Il y a moi, hein. le château, il y a le château du curé, là, je sais plus comment il s'appelle, ce château, où il y a eu Marie-Madeleine. La Bessonnière. C'est le Magdala, le château de Magdala. Non, Ouais. c'est ça, hein? Non, 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 l'église. Ouais, la Bessonnière, pas Cubière. Hein. Je sais pas. C'est celui où il y a la tour, là, qu'il a C'est construit celui-là en. où il y a Asmodée à l'entrée Mmh, de l'église. mmh. Le diable, là, ouais. Mmh, Et en fait, c'est là où les vitraux sont les lames du tarot. ouais. Donc il y a ça qui est intéressant à voir aussi. Alors, il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur une théorie que le tarot viendrait des Cathares. Et ça me parle. Je trouve ça très cohérent, en fait. Je trouve ça Qatar très. ou Templier. Ouais. Mais Qatar peut-être plus, ouais. Vu qu'ils pouvaient pas dire les choses sur des textes au final, Mmh. ils ont peut-être préféré le laisser en image. Et donc, les derniers Cathares ont immigré en Lombardie, dans le nord de l'Italie, vers Milan et tout. Apparemment, qui était une région hérétique.
où il y avait les Visconti, justement, qui faisaient un peu, qui étaient un peu les dirigeants de cette région-là, et qui avaient des croyances hérétiques, et qui étaient contre la papauté, contre Mm. les papes. Mais tu sais qu'ils remontent dans mon estime parce que j'avais pas une belle image d'eux et depuis que je sais ça, ça m'a. Ouais. Et du coup, on dit qu'ils Bon. auraient fait les arcanes du tarot de Visconti par rapport aux croyances gnostiques et cathares. C'est intéressant, hein, c'est une théorie qui pourrait se tenir. Oui, c'est par là. C'est par là. Mm. Oui, Rennes-le-Château, c'est ça, Gary. Gary Orsier, c'est ton ami, non? C'est Lucille, c'est Lucille. Lucille qui est derrière, ouais. Merci, Lucille, ouais, c'est ça. Rennes-le-Château. J'habite à côté, mais impossible de m'en souvenir. Et Ah, à mais tu côté de Rennes-le-Château, il y a cette fameuse vois, montagne aussi, où les gens voulaient aller en 2012 parce que ça allait être la fin du du monde, je ne sais garage, plus comment ça s'appelle. du Oui, garage, voilà. ouais. Où il y a, et tu l'as croisé, le prophète truc là, le mec fou là, qui se prenait pour un prophète, le prophète cosmique, le Jésus cosmique, je sais plus comment il se faisait appeler. Il habitait à Rennes-les-Bains. Tu vois de qui je parle? Non. Putain, tu vois pas de qui je parle? Hmm. Sylvain Durif? Attends, je connais même pas, je connais ça, mais je me rappelle plus de son nom. Il a les cheveux un peu fous comme ça, là. Il ressemble à un savant fou. Sylvain Durif, ouais, c'est ça. Tu l'as jamais croisé, ce type? Non. Peut-être quand j'allais en soirée à Bugarache, remarque. Ah, c'est possible. Mais oui, oui, je me souviens très bien, Steph de Bugarache. Comment oublier? Bon Il y en a sang, eu ça, tellement de soirées là-bas. On faisait tout pour ne pas s'en souvenir, hein, de quoi? de ces soirées à Bugarache. Pourquoi il y avait quoi là-bas? Il y avait des fêtes un peu. Il y avait des teufs, en fait. Ouais, ah d'accord. Des teufs trans, des teufs comme ça. Mais c'était très agréable. Le lieu, le matin, c'était idyllique de te retrouver là. C'était vraiment perché dans les montagnes, perché dans tous les sens du terme. Et, et c'était joliment décoré en plus. Il avait super bien décoré, ça faisait pas du tout. Ça cassait pas, ça faisait pas. C'était dans la continuité, je trouve. Puis l'ambiance et tout, c'était bien. Mais c'est vrai qu'au final, Et Bugarache, c'était là où étaient allés se réfugier tous les personnes qui croyaient à la fin du monde en 2012. Vous avez dû en voir passer du monde par là-bas, non? Tous les gens qui pensaient que on allait tous mourir en 2012 par rapport à la prophétie des Mayas. Apparemment, à Bucarache, c'était le seul endroit où on pouvait survivre, hein. on pouvait survivre, ouais. Mais l'endroit le plus joli, le plus intéressant, c'est quand même Montoulieu, le village du livre. Ça, c'est vraiment l'endroit où je tiens vraiment que je tiens à te faire connaître. On en a des choses à faire, hein. Mitterrand y avait été l'inaugurer, le village, et il a souvent été dans ce village. Ah bah, Donc, c'est une marque de. s'il a été souvent là-bas, Mitterrand, c'est pas pour rien, hein. Mitterrand, c'était Ouais, un voilà, c'est ce que je me dis. mmh. Non, mais c'est terrible là-bas, c'est magnifique. Puis bon, toi, tu pourrais y passer des semaines et des semaines là-bas. Bah, je suis foutue, j'ai intérêt à pas emmener ma carte bleue. Ils ont fait une cuvée de vin 2012 Bugarache où il y a une soucoupe volante sur l'étiquette. Ah, trop fort. Il y a Ça Lucille qui m'étonne pas. demande s'il y a une bonne énergie à Bugarache. Ah oui, 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 pour moi, oui, elle est très bonne, hein. Mais elle est très bonne comme quand tu vas faire des teufs là-bas ou en règle générale. Elle est très bonne parce que quand je faisais des teufs à l'époque, la première des choses le matin, c'était de me barrer.
Je voulais pas voir, c'est fou. Et là-bas, c'était le seul endroit où je me régalais d'y rester jusqu'au soir 17 h le lendemain. Donc, c'est que les énergies devaient y être bien. Ouais. Ouais, ben, je vais découvrir tout ça. Je t'ai dit, moi, je viens, il faut que je vienne un petit moment, hein. Il faut que je pose des jours Mm. de vacances parce que. Ouais. T'as la bouteille, Stéphanie, avec les soucoupes volantes. Il est 22h30. On a fait un bon live de 2 heures, quand même. Mm. C'était chouette, il faudrait qu'on le refasse. Ouais. Mais à force, Ouais, j'aurais c'est monté intéressant. tous les jeux 50 000 fois parce que j'en ai pas 10 000, hein. Ils sont tous là, mes jeux. Voilà, c'est tout. Mais là, il faut que je trouve un jeu pour partir en vacances. Ça commence à me. Bon, déjà, tu sais que tu prends le Marielle. Oui. Et après, si je trouve pas le tarot là, de Medicine Woman, je pense que je vais prendre celui-là. Après, je prends le Marielle et je prends un Rider aussi. Celui-là, il aurait été bien, je pense. Ah, le Meloria, ouais. Je pense qu'ici, ça aurait plu là-bas. Ou alors, je me dis, ça se trouve, je vais être frappée par la créativité et je vais créer un jeu de tarot en 2 semaines. C'est possible, hein. C'est submergé par les énergies de l'île. Mais en fait, j'ai envie d'avoir un. J'ai envie de. Alors, je parle un petit peu de ma vie, je suis désolée, mais j'ai envie d'avoir un truc mystique là-bas. J'ai envie qu'il m'arrive un truc mystique. Faut pas que je le demande trop parce que quand ça va m'arriver, je vais moins être contente, hein. Je vais flipper. Mais ouais. Tu sais, comme je sais pas, je me dis peut-être que je vais entendre un arbre me parler. Ou, tu sais, j'ai envie d'avoir une expérience mystique comme ça, avec les éléments. Un seul, c'est fort possible que ça t'arrive, hein. Mm. Le Story Medicine, en fait, d'ici, si je le commande, je le reçois que fin juin. Et je serai déjà revenue. C'est trop Ça tard. me dit que ça va couper bientôt. De toute façon, on va y aller, hein. Ouais, je pense. Il vaut mieux se laisser avant, parce que ça serait bête que ça coupe et que ça nous perde le live. Ouais, ouais, c'est clair qu'il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, Stéphanie, excuse-moi. C'est clair. Bon, bah écoute, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On va y Ouais, aller avant que ton merci. ordinateur lâche. Merci à vous tous de votre présence. C'était chouette. C'était chouette. Et, Et et à on plus se tard, ma dit petite à H. bientôt. Et bonne soirée, Hugues. Au revoir tout le Bonne monde. soirée à tous. Une douce nuit. Merci à vous. Je pense que ça va s'enregistrer automatiquement. Je sais pas du tout.